manœuvrent différemment, 3 éléments de contrôle sont communs à tous les trains et nécessaires pour les faire avancer. L'inverseur définit la direction en avant ou en arrière. Les freins servent à ralentir ou stopper le train. Le manipulateur de traction contrôle la vitesse de l'accélération du train. Nous voulons faire avancer le train. Déplacez donc l'inverseur vers l'avant. Les freins sur ce train nécessitent de maintenir le levier de frein en position desserrage. Vous pouvez surveiller l'état. Gardez un œil sur la jauge de BC ou de cylindre de frein pour la voir progressivement descendre à 0, ce qui signifie que les freins sont désormais complètement desserrés et que... Appliquez un peu de traction, juste 1 ou 2 crans, pour faire avancer le train. Remarquez la barre d'AMP monter lorsque vous appliquez de la traction. Cela représente la puissance envoyée au moteur de traction. Maintenant que vous avez atteint votre vitesse cible, vous pouvez faire redescendre le manipulateur de traction à 0. Le train avancera alors en roue libre et, au niveau du sol, le train ralentira très progressivement. Chaque train dispose de ses propres spécificités concernant son système de freinage. Le contrôle de base pour mettre un train à l'arrêt reste fondamentalement similaire. Arrêtez complètement le train en maintenant la commande des freins en position serrage jusqu'à voir l'aiguille de la jauge de conduite générale au centre du tableau de bord indiquer 4 barres. La force de freinage requise dépend de si vous êtes en montée ou en descente et de la lourdeur de votre train.